Qu'est-ce qui est le plus dur quand on arrive pour la première fois à Clairefontaine chez Léa? Je pense c'est le bisutage quand tu chantes. C'est pas facile de chanter. Vous avez fait quoi comme bisutage? Champs-Élysées, Jodassin. Ça a été un succès? Pas trop, j'ai oublié les paroles. Tout le monde a chanté. Tout le monde a chanté, ouais. C'est l'heure de la quotidienne, enfin bisuté l'ami Jean-Philippe Mateta sur du Jodassin. Il était d'ailleurs en conférence de presse. Ce midi, le joueur de 28 ans, et quand on lui demande si cette convocation en équipe de France est le meilleur moment de sa carrière, la réponse est claire. Oui, oui, c'est très... Oui. Oui. Jean-Philippe qui nous a parlé de ses qualités en tant qu'attaquant et qui nous a même parlé de ses idoles en équipe de France. Déjà, vu ma taille, déjà, je fais partie des plus grands. Je pense que je peux apporter devant un peu plus de combativité, garder le ballon et aider l'équipe à gagner les matchs, en marquant des buts, bien sûr. Je pense pas qu'il y ait qu'un seul attaquant. Depuis que je suis petit, je regarde en équipe de France, il y en a eu plusieurs, notamment Olivier Giroud, Thierry Henry, Trezeguet, j'en passe, il y en a beaucoup. On lui souhaite d'avoir le même destin que nos champions du monde. En attendant, il est à l'aise parce qu'il a retrouvé ses potes des JO. J'ai nommé Manu Koné, tu connais, et Michael Olise, dont il fait l'éloge dans absolument tous les domaines. Encore il impressionne, c'est que techniquement et aussi il est intelligent dans le jeu. Je trouve qu'il a toujours la bonne décision. Je le suis au Bayern, ce qu'il fait, c'est magnifique. Et il a progressé en français aussi. Tenez, hier on vous demandait si Michael était le digne successeur de Grisy. Maïsan, pour toi, oui, il peut le devenir et même le surpasser. Il a beaucoup de qualités, une bonne vision du jeu. Tu penses qu'il doit s'améliorer dans le jeu sans ballon. Reste à savoir s'il va continuer sur sa lancée. Max, tu nuances ce propos. Michael Olise est un très bon joueur à son poste. Il le prouve au Bayern avec son superbe début de saison. Mais pour toi, l'héritier de Grisou, c'est Ryan Cherki et tu as hâte de son retour en équipe de France. La preuve qu'on a deux pépites chez les Bleus. En parlant de Mateta, vous allez comprendre, William Saliba était en conf et il lui a été demandé, lui qui a commencé attaquant, si lui aussi il aurait pu être un Mateta. Ouais, je pense, vu qu'on fait à peu près la même taille. Après, je sais pas si j'étais resté attaquant, si j'aurais percé. Seul Dieu sait, mais en tout cas, je suis content de m'être replacé défenseur. Aujourd'hui, je suis ici devant vous, donc je suis très content de mon nouveau poste maintenant. Sans transition, qu'est-ce qu'ils ont fait nos joueurs à Clairefontaine? Eh bien, c'était mannequin sans forcer pour Mateta et Flotov. Deux salles, deux ambiances, cette séance photo décontractée pour le Lensois et maillot dans le short, ça montre les biceps à fond pour l'attaquant de Palace. On les adore. Ensuite, c'était l'heure de notre rendez-vous préféré, bleu vs orange. Victoire des oranges grâce à une bonne forme de Christopher Nkunku, mais on peut féliciter les bleus parce qu'ils nous ont sorti un nouveau portier, Lucas Hernandez. On est en mode reconversion là. Et ils étaient tous sourires pour accueillir leurs supporters. Trop bonne ambiance, beaucoup d'enfants présents. Le souci, c'est que parfois les adultes sont plus excités qu'eux et du coup, ça donne ça. Et le maillot, ça vous embête pas? Évidemment, étaient présents des fans de certains clubs, comme Liverpool par exemple. Et quand on présente une photo de Konaté avec son trophée de la Première Ligue, notre hibou ne peut pas s'empêcher de titiller le gunner Willow Saliba. C'est de la psychologie inversée chez le gars. Mais Willow, c'est vous, hein? C'est pour vous cette année-là. Non, c'est Liverpool encore. Qu'on met de la pression. Il est trop fort, tellement fort qu'il y a des fans du monde entier qui viennent pour le voir et ça fait bien rire les copains. Parle anglais. Quand je vous dis qu'il a plein de fans, il y a même d'anciens camarades de classe qui se sont déplacés pour un petit peu lui foutre la honte. C'est vrai. Des photos de fou furieux. Ça, c'est pas pendant l'oral de stage. Je crois que c'est ça. J'ai trouvé cette photo, j'ai dit attends, avant de venir, je peux te demander. C'est quoi, Ibou? J'étais au collège avec lui. Ça fait, ouais, j'étais en 3e. Oral de stage. Merci. Pour le brevet, je crois. Regarde les photos qui me sortent. Photos de fou furieux. Sans transition, beau moment pour l'équipe de France qui a reçu l'équipe inclusive composée de réfugiés. Ils disputeront la Coupe d'Europe de l'Unité les 14, 15 et 16 octobre aux Pays-Bas. C'est la 4e édition de ce tournoi. Leur visite à Clairefontaine avait pour but de sensibiliser les structures de sport à l'accueil de personnes réfugiées. Et je peux vous dire que les invités du jour avaient du mal à s'en remettre. C'est pas tous les jours qu'on a les Bleus en 4D et 4K devant soi.
Merci. L'émotion, l'émotion. Ah là 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 là. C'est les pros comme ça, là. Ça vient, c'est pas tous les jours. Donc c'est magnifique. Magnifique. Chez les espoirs, Warren Zahir Emery a attiré la presse en conf. Il s'est fait mitrailler de questions sur le fait d'être redescendu chez les espoirs, mais pas de panique, c'est un homme heureux. Le coach, il m'a appelé, il m'a demandé qu'est-ce que j'en pensais, si c'était pour moi difficile de revenir ou si ça mettait un coup dans le moral. Je lui ai dit non, au contraire, moi, ça va me permettre de retrouver mes amis, prendre du plaisir, prendre du temps de jeu aussi que j'avais un peu moins à ce moment-là, retrouver cette confiance en prenant les ballons, en jouant. Et moi, je suis très fier d'être ici avec les espoirs. En fait, il a un objectif en tête et les espoirs peuvent lui servir de tremplin. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est pas de non plus rester en espoir très longtemps. Il y a la Coupe du Monde cet été. La Coupe du Monde, c'est la plus grande compétition mondiale. Et oui, c'est clairement un objectif. Maintenant, pour y être, faut être bon sur le terrain, que ce soit avec les espoirs ou en club, et c'est à moi de faire le nécessaire pour que le coach des A m'appelle. Je vous pose la question du jour, que pensez-vous de la convocation de Warren Zahir Emery chez les espoirs? Êtes-vous d'accord avec lui? Est-ce un tremplin pour lui? Vous nous dites tout, demain on sélectionnera 2 commentaires. Au sein des autres sélections, ça va, hein, les Marocains ont été réunis en arc de cercle pour célébrer l'excellent classement d'Achraf Hakimi lors de la cérémonie du Ballon d'Or. Walid Regragui l'a convoqué. On a vu Hakimi plus timide que jamais, limite puni. Achraf, agis. Classement 6e Ballon d'Or. واخا تستاهل احسن من هادشي. الريكورد في المغرب عمرو مغربي دار 6e في Ballon d'Or. هذا شنو ليكزومبل؟ واخا هو هنا اشرف دار 6e، انا ان شاء الله غندير 5e 4e 3e ولا ان شاء الله 2e ولا ان شاء الله نديو البالون دور. هذا خصكم تفكروا. Au même moment, au Portugal, c'était soirée de remise de prix. Avec les Football Globes, Cristiano Ronaldo a gagné le trophée Prestige pour l'ensemble de son œuvre. Et des awards, il en a à la maison, alors il nous a expliqué comment il avait préparé son discours, toujours là pour nous surprendre et pas prêt de raccrocher. Será que prémio final de carreira? Eu fiquei pouco nervoso. E eu disse, não pode ser. E estive a fazer uma pesquisa no Perplexity e tive uma pequena ajuda. Sei que já devem estar bocado fartos de mim de estar aqui nestas cerimónias e tantos anos, mas eu acho que ainda continuo a aportar muita coisa à seleção, ao futebol em si. Quero continuar a jogar por mais alguns anos, não muitos, tenho que ser sincero. Chez les féminines, les Lyonnaises ont très bien commencé leur campagne de Ligue des Champions. Hier soir, elles sont allées battre Arsenal chez les Anglaises. Menées 1-0 d'entrée en moins de 10 minutes, les coéquipières de Wendy Renard peuvent remercier Melchi Dumornay et son doublé signé en 5 minutes seulement pour écraser les tenantes du titre. Bravo les filles! C'est la fin de la quotidienne, on va se retrouver demain à J-1 de France-Azerbaïdjan. C'est à ne pas manquer en qualificatif de la Coupe du Monde 2026 dès 20h35 en direct sur TF1 et TF1+. D'ici là, prenez soin de vous. À demain, ciao. La France poursuit sa route vers la Coupe du Monde 2026 et reçoit l'Azerbaïdjan au Parc des Princes. Avec Kylian Mbappé. Après 2 matchs et 2 victoires, les hommes de Didier Deschamps ont pris l'ascendant sur leurs adversaires. Mais ils se sont fait peur. Pour conforter leur première place du groupe, plus de doute, un seul mot d'ordre, à l'attaque.